Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et cette fois-ci on va jouer Living End, très exactement on va jouer Electro End. Qu'est-ce que c'est que le but du deck les amis? Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous avez déjà vu des vidéos sur Living End. Si c'est pas le cas, je vous invite à regarder les anciennes vidéos qu'on a faites, parce qu'on en a beaucoup faites entre Atoms et moi, on joue beaucoup le deck. Donc pour ce qui est des spécificités de Living End, très rapidement, quand on caste ce sort, quand on lance ce sort, donc chaque créature qui sont sur le champ de bataille est exilée. Les créatures qui étaient dans le cimetière avant cet effet sont envoyées sur le champ de bataille et ensuite on pose ce qu'il y avait dans l'exil euh, dans le cimetière. Donc, quel est l'intérêt de cette carte? C'est en fait d'utiliser des effets de cycling comme Curator of Mysteries, Street Wrath, Windcaller Raven, Stripped Revinder pour donc jeter nos créatures et piocher des cartes avancées dans notre deck, quoi. Jusqu'à toucher une carte qui va nous permettre de jouer Living End, parce que Living End actuellement n'a pas de sort de coup de converti de mana, donc on ne peut pas la jouer telle qu'elle. Il faut la suspendre pour 3 mana, pour 4 mana, mais on a des moyens de détourner, de tricher. Et donc une fois qu'on active Living End, ça nous permet donc de ressusciter tout ce qu'on a jeté avec le cycling. Et généralement, l'adversaire, lui, on n'aura tué aucune créature à lui, donc toutes ces créatures qui étaient sur le champ de bataille vont se faire virer, et ça va invoquer mes créatures qui étaient dans le cimetière jusque-là. Donc, la différence entre John Living End et Electro End, c'est qu'on ne joue aucun sort à cascade. Nos seuls moyens de jouer Living End sont Asfortold, qui est un enchantement pour 3, qui fait qu'à chaque début de notre entretien, on peut mettre un compteur temps sur l'enchantement. Et pendant chaque tour, on peut payer 0 plutôt que payer un coût converti de mana d'un sort qui a X comme coût converti de mana ou moins, X étant le nombre de compteurs temps. Donc pour 3, quand on pose Asfortold, tout de suite, vu que Living End est un CCM 0, on peut jouer Living End, donc c'est plutôt utile. Et on utilise Électrodominance qui fait la même chose. En gros, c'est un blast pour X. Et en plus de ce blast, on peut jouer un sort de coup converti de mana X ou moins. Donc pareil, X égale 0. On peut donc pour 2 rouges faire une Living End. Donc le but du deck, c'est temporiser jusqu'à choper Électrodominance, Asfortold ou Électrodominance avec Living End. On a aussi Crashing Footfall qui pose 2 4-4 Green Rhino donc sur le champ de bataille. Pareil, ça se pose avec Asfortold ou Électrodominance. Donc ça permet de temporiser quand on n'a pas le plan Living End dans la main. Voilà, le reste c'est des contres et de la pioche. Voilà, Waker of Waves, lui, il est assez rigolo parce que pour 2, on peut le discard et regarder les 2 cartes du dessus de notre deck, en mettre une dans notre main et jeter l'autre. Ça jette aussi donc une 7-7 et il a un autre effet qui fait -1/-0 sur les créatures adverses, mais généralement, si on le ressuscite, ça veut dire qu'il y a eu une Living End et s'il y a eu une Living End, bah, c'est qu'il n'y a plus de cartes en face, quoi. Rapidement en side, on a rajouté des contres, des Brazen Borrower pour gérer les potentiels enchantements qui pourraient nous embêter, 3 Fiery Macabre contre les jeux cimetières, 2 Abrad contre pareil la hate et les créatures, Blood Moon contre contrôle ou Tron par exemple, et 2 Anger of God contre aggro si on n'arrive pas à tenir le coup avec les Living End uniquement, et on a aussi Cryptic Command si besoin, qui peut 2 Cryptic Command qui peuvent temporiser le temps que quoi. Voilà, j'ai tout dit. Modern Tournament Practice, vous connaissez. Let's go. Donc, c'est un deck que j'ai pas beaucoup pratiqué. C'est un deck que je pratique un peu en papier parce que je l'ai en papier. Mais comme vous savez en ce moment, à part faire du goldfish devant son écran, on peut pas faire grand chose. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai trop hâte de jouer le deck parce que je kiffe. Et comme vous le savez maintenant, depuis la banlist d'il y a quelques jours maintenant, on peut jouer des decks qui ne sont pas totalement méta. Tant qu'on sait bien jouer, on peut à peu près s'en sortir. Donc, on va voir comment ça va se passer. Si c'est un deck que j'arrive... Alors, j'ai 2 decks que j'ai envie de jouer en ce moment, c'est ce deck-là et Boggle. Alors, je vais sûrement me faire crier dessus en disant ça, mais voilà, c'est 2 decks qui... Je veux m'entraîner sur des séries de vidéos ou même hors vidéo pour potentiellement faire une ligue en stream et enregistrer en même temps. Donc là, c'est un petit peu c'est un petit peu mes premiers pas, quoi. Alors, c'est une main un peu faiblarde. Je vais la mulligan, il n'y avait que des contres. Et Electro End, ça c'est keepable. On va enlever un Rhino, donne.
Cette main est encore plus faible, hein, objectivement, mais l'autre main, il y avait aucun... Enfin, il y avait rien, quoi. C'était juste des contres. En vrai, peut-être j'aurais dû la garder parce que les remands font piocher, mais bon. Ok. Alors, il faut savoir que Burn est grave revenu à la mode, hein, depuis que Uro n'est plus. Donc, je vais peut-être me faire get burned. Je pense que contre Burn, je suis pas très bien. Ah, ok. Akumelbund, je connais pas. Est-ce que je me retaperai la malédiction d'affronter que des decks nuls? Ok, donc il a landfall +2/+2. Ok. C'est pas mal ça, As Foretold. Ok. Bon, là, on va clairement prendre des patates. Hein. Ok. Donc là, il va gagner +4/+4 en gros. Ok, je savais pas que... Alors, c'est peut-être une version budget tout simplement, mais je suis pas sûr que les deck burn jouent ce truc-là. Je pense que c'est une spécificité de sa liste à lui. Mais il n'empêche que là, il m'inflige 6 quand même. Ah, plus une bolt peut-être. Il joue du noir. Ok. Il a encore 4 cartes en main, je suis à 11 PF, ça compliqué. Je vais quand même pouvoir calmer le jeu en posant cet As Foretold et cast it with 0. Avoir 2 petits rhinos, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est que cette Street Vrat, elle est pas ouf pour moi. Bon, déjà, les rhinos vont servir un peu de mur. S'il veut passer par-dessus, il va devoir cramer des ressources dessus. Et s'il crame des ressources dessus, ça me va. Bizarre son deck, parce que Bump in the Night, c'est pas mal, mais le flashback cost est vraiment dur. C'est le premier coup qui est sympa, quoi, mais le deuxième est vraiment dur. Ok, donc il me met tout dans la tronche, donc je pense qu'il a assez en main pour me finir. Et je ne pioche rien d'intéressant. Ceci dit, j'ai une cryptique commande qui peut potentiellement me faire survivre. Est-ce que j'attaque avec les rhinos? C'est ça la question. En vrai, oui, parce que je pourrais au pire engager. Ah, mais j'ai envie de piocher avec cette cryptique commande quand même. Je vais attaquer avec 1. Ok, il bloque pas. Ok, Croxa. Croxa, on va le contrer. On va faire contre-tape, je pense. Ah, ceci dit, attendez. Non, je vais le laisser passer, Osef, en fait. Je vais discard la Street Vras. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de la discard normalement, donc... Begin Combat, il a pas posé de terrain, donc j'ai pas besoin de cramer mon Cryptic Command. Il va juste attaquer avec Goblin Gain s'il veut. Ok. Ok, la game qui me revient un petit peu dans les mains. Je pioche des contres. Ok. Pareil, on va encore attaquer avec un seul Rhino. Il bloque pas. On va poser Fairy Islet, comme ça si j'ai rien à faire, je la cramerai au prochain tour. Pour 2, ok. Non. Begin combat, toujours pas de terrain, donc ça Koum est une 0, je m'en fiche. End, ok. Donc je peux sacrifier la Fairy Islet.
S'il me fait un truc en réponse, je le force. Et ce qui est bien là, c'est qu'à partir du prochain tour, mon Asfortol sera à 3, donc je vais pouvoir commencer à faire des forces gratuites à tout moment. Ok, c'est probablement l'une des pires draws possibles. Ok. Alors ceci dit, je peux poser ma Asfortol gratuitement ce tour-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Et je touche un fetch, ce qui est plutôt bien parce que du coup... Est-ce que je pose pas d'abord plutôt Spire Bluff pour éviter de l'avoir engagé plus tard? Si, je pense que je fais ça. Hop. Et je continue d'attaquer avec un Rhino. Ou si j'attaque avec les deux, là, il est obligé de bloquer. Ouais, non, je vais attaquer avec les deux. Là, je suis safe d'attaquer avec les deux. Parce que là, du coup, il est obligé de bloquer, puisqu'il a 8 points de vie, ou de faire double truc sur 1. Ok, il bloque. Il double bloque. Pourquoi il fait ça? Ah oui, parce qu'ils ont le trample, c'est vrai. Ok. Et après, il fait un truc. Searing Blaze. Searing Blaze, c'est force, hein? Ou pas? En vrai ou pas? Searing Blaze, ça fait quoi? Il a pas posé de land, donc ça fait juste un damage de plus. Ça me tue le Rhino, quoi. Parce que j'ai déjà cramé mon Asfortol du tour. Ok. En vrai, ok. Ça me va. Ok. Il prend quand même un de plus. Et... Ah bah non. Ah, il s'est miss. Il manque un dégât pour le tuer le Rhino. Bah, il va concéder, je pense, là. Donc là, avec mon Asfortol, parce qu'Asfortol, ça fait que je peux utiliser un sort par tour, mais pas pendant un de mes tours, c'est pendant chaque tour. Donc là, j'ai une Force of Negation qui est gratuite, plus Cryptic Command. Autant vous dire que... il peut plus arriver grand-chose. Hein. Ouais, Begin Sideboard. Alors, je joue contre Burn. Burn. Ok. List view, card view. Je joue contre Burn. Qu'est-ce que je trouve pas terrible dans mon deck? Rien. En vrai de vrai, rien. Si, Street Vraz, du coup. Dispel, c'est pas mal. On va rentrer des contres, hein, je pense. Hein. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. J'hésitais avec Ferry Macabre, mais en vrai, bon, faut voir. J'ai l'avantage. J'ai pas bien vu son deck en vrai. C'est Mulligan. Pas un terrain. Alors, il faut savoir que je joue 20 terrains, mais la majorité des Electro-End en joue 19 ou moins. Je trouve ça archi greedy. Ça, c'est parfait comme main. C'est vraiment bien cette main. Hop. Ok, fetch. Goblin Guide. Ouais, ok. Ok. Crashing Footfall, ok. Alors il va falloir que je touche rapidement une montagne supplémentaire parce que sinon je ne vais pas pouvoir jouer mon Electro-End. Mon Electro-Dominance, pardon. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je joue Steam Vent? Je pense que je pose Steam Vent. Tant pis, je perds un tour, mais en même temps, là si je tope un deuxième rouge, je peux faire Electro-End tout de suite, poser Crashing. Et je suis pas mal quoi. Ok, c'est parfait. Il pose pas de terrain? Si, c'est bon. 4 pieds, 4 cartes en main, il fetch. Light up the stage, ok. Croque ça. Et Roiling Vortex. Alors, Atoms, on a déjà parlé de ça. At the beginning of each player's upkeep, ça inflige 1. If no mana was spent to cast it. Ouh. Ah ouais.
Ok, donc faut que je joue Crashing Footfall tout de suite avant qu'il me fasse son Rolling Vortex parce que sinon ça va me faire très mal. Ok. Bah on va le faire. Hop. Ok. Alors, Atoms m'a dit que quand on fait Electrodominance, le sort qu'on casse gratuitement, on peut faire même en instant speed, même si le sort qu'on casse, c'est pas un éphémère. Donc on va voir si ce qu'il dit est vrai. Si c'est faux, bah, vous comprendrez mon misplay. Si c'est vrai, bah, c'est magnifique. Parce que là, du coup, j'aimerais bien qu'il attaque dedans. Ok. Donc il fait ça, donc il veut pas jouer ça. C'est bizarre son play là. J'aurais plutôt joué Roiling Vortex moi. Ok, bah je sacrifie ça. Bizarre son play. Lava Spike, ok. Begin combat, ok. Ah, il a pas rentré dedans. Ok. Hop. Hop. Ok, donc ça marche bien. Tolarian West. Alors Tolarian West, à quoi il sert ce petit terrain? J'en ai pas parlé dans la deck tech. Pour 3, il peut transmute. Et en gros, transmute, ça nous permet en défaussant cette carte d'aller chercher dans notre deck une carte du même coup convertie. Donc comme c'est un terrain 0. Donc ça me permet d'aller chercher soit le Rhino, soit la Living End. Donc c'est pas mal en vrai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement attaquer avec un seul Rhino. Et garder l'autre en bloquant pour l'instant. Et en fonction de ce qui fait prochain tour, on va enfin on va aller piocher un petit peu quoi. On va remplacer toutes ces créatures par d'autres cartes. Ok, oula. Pour 4, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui. Ah d'accord. Ah oui. Ah, allô. Ah, j'avais pas capté ça. J'avais pas capté. Hein. Bah il va falloir Living End rapidos. Hein. Je vois pas trop d'autres solutions. J'avais pas capté qu'il pouvait croquer ça aussi vite. Ok. Il va falloir se manier l'oignon. Ok. Bah écoute. C'est pas tant ce que j'espérais. Ok. Bah là, à part faire ça, ça. Parce que ah oui, la transmute, on peut le faire quand. On peut le faire qu'en rituel. On peut le faire qu'en rituel. Là, j'ai besoin de Living End. Hein. Donc là, je récupère Living End. Et il faut absolument que. Il faut absolument que je top prochain tour Electro ou Asphaltold. Oh, Wayward Guide Beast. Deal damage to player, return around to. Ok. Ah, ça combo un peu avec son autre créature. Ok. Alors. Je vais discard le Stripe. Hop. Ok. Bah, on va bloquer là et on va prendre 6. Hein. Il peut me tuer peut-être. Ok.
Ok. Ok. D'accord, donc je pense qu'on va mettre de l'anti-cimetière. Card view, on va enlever la street brass. C'est compliqué là. Force of Negation, c'est peut-être un peu faiblard en vrai. Je vais en laisser qu'une. Je l'avais laissé en x3 parce que dans la première game, elle m'avait fait bonne impression. Mais attends, en vrai, je mettrais bien. Bon, tant pis. Mais en vrai, c'est un peu lent quand même. Ok. Main très contrôle, oui, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que du contrôle? En vrai, je sais pas si j'aurais dû la garder réellement. On va voir. Je me dis à tout moment, je pioche soit un Rhino, soit une Living End et je peux la faire quoi. Mais le problème c'est que pour Living End, typiquement, j'ai pas de quoi l'alimenter pour l'instant dans mon deck, dans ma main, pardon. Ah. Ah. Ok, mission à board. Donc là déjà le plan Living End est foutu. Il nous a posé les Line of the Void. Compliqué. Ok. Allez, un petit terrain. Petit terrain. Non. Wind Caller. Ok, ça me va. Enfin non, du coup, parce qu'il n'y a plus les lines. Il y a les lines, mais... Relou. Relou le Tagazu. Si j'avais eu une force... Ah non, alors il la pose, ça la joue pas. Ouais, c'est ça, tu commences la game avec quoi. Ok. Striped Weaver, ok, trop cool. Donc là, il faut Rhino, quoi. Il faut Rhino. Light up the stage, non. Enfin, je vais tenter de dire non. Ok. Light up the stage. J'avoue, c'était bête ce que j'ai fait. Ok. Ok. Ouais, vas-y mon pote, t'es juste le meilleur joueur. Ok. On va tenter de le remand, hein. Faut qu'on pioche de toute façon. Cryptic commande, c'est pas mal du tout. Mais je ne peux pas la jouer actuellement. Ok, Skewer the Critics. Je suis en train de perdre, hein, clairement. Oh! Ça là. Ah, je m'excite, je m'excite. J'ai aucune raison de faire ça maintenant. Je vais le faire après. Mais bon, du coup, en m'engageant comme ça, je lui ai un peu reveal, quoi. Après, il a encore 4 cartes en main. Ça va être compliqué, hein. Je suis déjà à 10 points de vie. Souxise. Bah, je vais faire mon truc en réponse.
Il va sûrement m'enlever cryptique, je pense. Cryptique ou Remand. Eh ben non, il enlève... Il a enlevé quoi? Ah, Ethergust, ok. Oui, parce qu'en soi, Ethergust, c'est un hard counter pour lui. Aïe aïe oui. Ce que je vois là, un fatal push. Ça fait mal. Très très mal. Allez, une Force of Negation peut-être? Je crois qu'il m'en reste une dans le deck. Non. Goblin Guido. Ok. Après là, il lui reste plus que 2 cartes en main. Là, le problème, c'est que le fait qu'il m'ait tué le Rhino, c'est compliqué. Bah, on va rien faire. Hein. On n'a rien à faire pour l'instant. Et en fonction de ce que lui va faire, eh ben on verra. Ok, en vrai, ok. Oui, on va discard lui. Très bien. Il n'a plus qu'une carte en main. Compliqué cette game. Hein. Cette Leyline en première main là. Complicado. Hein. Ouais. Oula. Ok. Jusque là, je m'en doutais. Oh. Petit électro-end. T'as fait un petit électro. Peut-être. Ok, il attaque avec les deux. C'est pas mal. En vrai, un land, c'est pas mal du tout. Ok. J'en bloque un. Il va sûrement me tuer mon Rhino après, mais bon. Ouais. Ah non, il me le met sur moi. Ok. Bon, après, je descends très bas en point de vie, c'est legit. Oh, Dispel, excellent. Je voulais là, du coup, je voulais poser cette Steam Vent désengagée pour pouvoir faire Cryptic Command, mais Dispel me sauve un peu là-dessus, donc je vais économiser quelques points de vie. Ok. Il a une carte en main, il a Croxa. Ah, il y a Croxa, j'avais oublié. J'avais oublié Croxa. Ouais, du coup, il va le jouer. Et Croxa pour le coup. Est-ce que ça m'enterre ou pas? Je sais pas, je crois pas. Pas encore, du moins. On va discard le Waker pour l'instant. Pourquoi je veux pas lui? Parce que lui, quand on le cycle, il peut faire gagner le vol à une créature. Et si à un moment il descend assez bas en point de vie pour que... c'est bizarre son play là, il veut me tuer encore. Living in. Oh. Fait chier ça. Hop. Est-ce que je m'en fous ou pas? Non, je vais le dispel. Ok.
Donc là je top living end. J'ai cryptique commande prochain tour. Ok, pour l'instant fin de tour. Le problème c'est que là si je dois cryptique, bon ça va il joue. Le problème c'est que si je dois cryptique comment je perds un point de vie, je descends en dessous de ce que j'ai besoin pour vivre quoi. Ok. Bah là j'ai pas le choix, on va cryptique. Hein. Tant pis, hein, c'est la vie d'artiste. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Donc on fait tapole. Donc on fait le tapole, c'est sûr, mais après qu'est-ce qu'on fait? Bouncer la ley line, c'est trop tard. Donc il faut que je joue 100 en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut tapole draw a card. Ok, il a un truc en réponse. Skullcrack. Ok. Ok, ça marche. Bah écoutez les amis, sur cette dommage défaite, sur cette défaite un peu dommage, on va s'arrêter là sur cette première partie. Donc globalement, je pense pas avoir fait trop de miss, à part que bon voilà, je me suis fait un peu des chattes et j'ai fait des miss quand même sur Croxa, etc. J'aurais pu mieux jouer. Donc on se dit à la prochaine pour la suite de cette run avec Electro N. Donc on est là sur de l'apprentissage hein, pour vraiment master le deck, pour espérer faire autre chose que du Modern Tournament Practice. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas pour ceux qui sont toujours avec moi à l'heure où je vous parle, à laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si ça vous a plu. Et à la prochaine, je vous dis salut tout le monde.